Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour ce web training numéro 35 sur les structures métalliques que donc je vais m'occuper de vous présenter. Avant qu'on commence, je tiens à préciser qu'on verra une grande partie de toutes les fonctionnalités qui sont apparues sur ce module, mais pas la totalité. Si jamais vous êtes intéressé, vous aurez toujours la possibilité d'avoir accès à notre solution qui se trouve donc sur notre portail client, que je vais tout de suite vous rechercher. Donc ce lien, de toute manière, vous le retrouverez donc en dessous des vidéos lorsque je les publierai directement sur le site internet, ou directement à la fin du web training, je vous renverrai donc un mail qui vous redonnera directement accès en fait à ce fameux lien. Donc voici la solution en question. Donc vous allez avoir donc un sommaire qui vous regroupera donc la quasi-totalité de tout ce qui est apparu sur le module jusqu'à ce jour. Et nous, on va seulement s'occuper de traiter une partie, quand même une grande partie de ce qui se trouve actuellement du coup sur cette solution. Donc sans plus attendre, je vous propose qu'on commence par regarder le sommaire ensemble. Dans un premier temps, on verra la création d'une structure métallique simple, puis on verra la modification de cette structure. Nous verrons comment paramétrer votre Pamir de sorte à avoir des automatismes vis-à-vis des structures métalliques. La fonctionnalité d'affichage, donc ce que j'englobe dans la fonctionnalité d'affichage, ça va être dans un premier temps les fonctionnalités d'affichage sur les différentes vues, ainsi que rapidement passer un tour sur les vues de sortie. Et pour terminer, tout simplement, un exemple concret d'utilisation des structures métalliques qui pourraient être utilisées de nos jours. Donc, on peut directement commencer par la partie de création d'une structure métallique. Pour ça, je vais ouvrir un Pamir. Hop. Et ce que je vous propose de faire directement, c'est que je vais scinder directement la vue en deux, de sorte à ce qu'on puisse voir donc les modifications que je vais apporter sur la structure, ou la création que je vais apporter à la structure, ainsi que directement la vue 3D. Parce que le but, c'est quand même que ça reste du détail métallique, donc le but, ça va être de faire la séparation entre le fait que ça soit une structure métallique et les poteaux-poutres métalliques qui, elles, sont calculables par rapport aux structures métalliques qui ne sont pas encore calculables. Donc pour pouvoir créer une structure métallique, il vous faut tout simplement aller dans l'onglet toiture ou plancher, venir chercher l'objet poutre, donc ça va être au même endroit que les poutres et poteaux en bois, poutres et poteaux en métal, et tout simplement tout en dessous vous avez les structures métalliques. Donc c'est une fonctionnalité qui doit déjà apparaître normalement sur vos postes. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous faire passer le message. Donc je vais me créer une petite structure de 6 mètres de long. Je vais venir la chercher. Donc je ne l'ai pas encore construite, normal, c'est pour ça que vous la voyez en transparente. Avant de commencer à construire la structure métallique, je vous propose quand même qu'on fasse un rapide tour des propriétés intéressantes avant la construction. Donc vous allez toujours avoir, comme pour la partie fermette, une partie type, où vous allez pouvoir regarder au niveau des familles des types, le label de votre structure, le quantitatif, les références, le point d'insertion, niveau global, et le type de matériau dont vous voulez appliquer à votre structure. Et tout en bas, forcément, tout ce qui va être les apparences 3D, que ce soit pour le texte ou pour la structure en elle-même. Je vais de ce pas donc construire ma structure. Ok, très bien. Donc, maintenant que ma structure est construite, on peut voir donc une incroyable poutre métallique. Donc je vais directement entrer dans la structure de cette poutre métallique. Pour commencer, vous avez la possibilité de rajouter directement des bois primaires, donc ça va pas être des bois, mais des barres primaires plutôt. Que vous pouvez donc, pareil, ça va être comme pour le bois. Vous allez avoir la possibilité donc d'avoir les mêmes raccourcis tout simplement, donc que ça soit avec Shift ou CTRL molette pour pouvoir réaligner vos structures ou les grossir ou changer de taille de structure. Hop. Et je vais me mettre par exemple à 1,7 m. Ce sera tout pour la partie construction. Je fais quand même le tour rapidement au niveau de la 3D. Donc ça va être un portique assez simple pour le début. De toute manière, tout ce qui va concerner donc la présentation des fonctionnalités, je vais décider de la faire sur une petite partie, donc sur une petite structure, et je vous montrerai des exemples concrets à la fin de la présentation.